Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a demandé à la Bank of America de lui communiquer des documents financiers vieux de 14 ans concernant 3 associés de Hunter Biden. La commission enquête sur les relations d'affaires de la famille Biden avec un conglomérat énergétique chinois. Nous avons des personnes qui travaillent avec notre commission. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons rencontré ces personnes personnellement ou avec leurs avocats. Il s'agit de 4 personnes qui ont eu des liens avec la famille Biden dans le cadre de leurs différents projets à travers le monde. L'enquête intervient alors que l'administration Biden a promis en début d'année d'adopter une position plus sévère à l'égard de la Chine par le biais d'une série de nouvelles politiques visant à limiter l'influence de ce pays. Dans un sondage national mené par le groupe Trafalgar à la fin du mois de février, 57,2% des personnes interrogées ont répondu oui à la question de savoir si la position de Biden à l'égard de la Chine montrait un conflit d'intérêts. Quant à savoir qui dans la famille Biden a bénéficié de ces accords, un nouveau mémo publié par le député Comer donne plus de détails. Selon les relevés bancaires publiés par les républicains, au moins 3 membres de la famille ont reçu des paiements, Hallie Biden, James Biden et Hunter Biden. À cela s'ajoute un 4e compte bancaire intitulé Biden. Un associé de Hunter Biden, John Robinson Walker, a aidé à transférer 3 millions de dollars de la société d'État chinoise Energy HK Limited, qui est affiliée à CEFC China Energy. Le mémo relève que de 2015 à 2017, les membres de la famille Biden et leurs entreprises ont reçu plus de 1,3 million de dollars en paiement provenant de comptes liés à Rob Walker. Dans le mémo, Comer se demande pourquoi Hallie Biden, qui a publiquement déclaré travailler comme conseillère scolaire, a reçu de l'argent de Robinson Walker. La Maison-Blanche a affirmé à plusieurs reprises que le président Biden n'avait pas eu connaissance de ces transactions familiales. La Maison-Blanche n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Voyons maintenant ce qui est reproché à Hunter Biden. Avant l'élection présidentielle de 2020, les affaires de Hunter Biden ont attiré l'attention du public. Le New York Post a été le premier à faire état des activités de Hunter Biden en Chine et en Ukraine. L'un de ses anciens associés, Tony Bobulinski, s'est manifesté au sujet d'une prétendue entreprise commerciale entre lui, Hunter Biden, le frère du président Jim Biden et CEFC China Energy. Ce conglomérat chinois entretient des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Bobulinski a fortement suggéré que la société avait engagé Hunter pour avoir accès à son père Joe Biden, alors vice-président. Un rapport du Sénat datant de 2020 montre que Hunter Biden est copropriétaire d'une société nommée Hudson West 3. Selon le rapport, CEFC China Energy a transféré 5 millions de dollars à Hudson West en 2017. Peu de temps après, Hudson West a envoyé plusieurs paiements au cabinet d'avocats OASCO de Hunter Biden. Qualifiés d'honoraires de conseil, ces paiements s'élevaient à environ 4,8 millions de dollars. À peu près au même moment, Hudson West a transféré plus d'1 million de dollars à la société de conseil de l'oncle de Hunter Biden, James Biden. Le rapport du Sénat identifie cette transaction comme une activité financière criminelle potentielle. En septembre 2017, l'homme d'affaires chinois Dong Gongwen a ouvert un compte bancaire avec Hunter Biden. Hunter, James et Sarah Biden étaient tous des utilisateurs autorisés des cartes de crédit associées à ce compte. Ils ont ensuite utilisé ces cartes pour acheter des articles de luxe d'une valeur de plus de 100 000 dollars. L'homme d'affaires chinois est également copropriétaire de Hudson West et en même temps un associé du président de CEFC China Energy. Un article de presse antérieur montre qu'en 2017, Hunter Biden a aidé à négocier un accord pour que CEFC investisse 40 millions de dollars dans un projet de gaz naturel en Louisiane. Le projet a été abandonné l'année suivante. Selon le rapport du Sénat, Hunter Biden avait également accepté de défendre un autre associé du président de CEFC, Patrick Ho, dans son procès pour corruption. Ho a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal fédéral de New York pour avoir corrompu de hauts fonctionnaires africains afin d'aider CEFC à obtenir des marchés pétroliers locaux. Les procureurs américains l'ont également accusé d'avoir tenté de vendre des armes à des pays du Moyen-Orient et d'avoir aidé l'Iran à obtenir des fonds auprès de banques chinoises. Selon un rapport du New York Times, lorsque les autorités américaines ont arrêté Patrick Ho, le premier appel téléphonique qu'il a passé a été pour James Biden.
Voyons maintenant les détails sur les antécédents de CEFC China Energy. Il a été l'un des plus grands conglomérats de Chine avant de faire faillite en 2020 dans le cadre d'une politique de répression de Pékin à l'égard des entreprises nationales. Le géant s'est lancé dans le commerce mondial du pétrole et a offert des services financiers. Il figurait à l'époque sur la liste Fortune Global 500. Son président Ye Jianmin a été présenté comme le Rockefeller chinois. CEFC China Energy était privée, mais elle a embauché de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'armée chinoise et de Hong Kong en tant que cadre. Son PDG a perdu les faveurs du PCC en 2018. Il a été accusé de détournement de fonds. L'entreprise a fermé ses portes 2 ans plus tard. Depuis, il a disparu de la scène publique.